Alors, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue à ce chapitre 12 de l'Apocalypse que nous allons révéler, que Dieu nous a révélé par son Saint-Esprit, par son amour. Car je vous l'ai dit dans mon témoignage, le 4 ans où je ne savais pas pantoute la Bible, je ne pouvais même pas vous dire un verset, puis j'étais pas pantoute dans le Seigneur. Mais la puissance du Seigneur est phénoménale. Il est capable de toucher des cœurs pour que les cœurs se tournent vers lui, puis leur montrer la vérité, puis la vraie chose, pour montrer la vérité au monde. Fait que, sans plus tarder, moi puis mon frère Gins, on va vous montrer le chapitre 12 avec Sœur Claudette, Sœur Chris Lourde avec ma femme, et avec ceux qui vont être avec nous autres, ou sinon, ben, ceux qui voient en rediffusion sur mes pages L'amour de Jésus, ben, bienvenue à vous, puis j'espère que ça va vous aiguiller dans la bonne voie, car le Seigneur a dit, je suis le bon berger, et mes brebis connaissent ma voix. Fait que si vous voyez que c'est la bonne voie, je vous dis de la suivre. Mais seulement, vous devez toujours prier par le Saint-Esprit et demander conseil au Saint-Esprit parce que ces temps-ci sont ténébreux. Plus en plus qu'on va avancer, plus il va y avoir de ténèbres, plus que les forces du mal vont faire les choses. Alors, mon frère, pour la prière. Nous allons prier pour commencer la séance. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 12. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse être présent et nous aider à présenter sa parole. Céleste Père, nous te disons merci pour ta grâce infinie et ton amour. Merci d'avoir nous donné l'opportunité et cette grâce inexprimable pour présenter ta parole à ton peuple saint. Père de gloire, merci d'avoir nous utilisé comme un vaisseau, un récipient, une vase d'honneur pour servir à ta gloire. Père de gloire, je te prie de nous accorder le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, afin que nous puissions présenter cette conférence comme une mer d'éveil, ta parole sans faille. Gardez-nous dans ta présence, Père. Guidez-nous dans notre dispensation, Seigneur, ô Dieu, dans notre présentation, afin que nous puissions présenter ta parole, Père, telle que tu nous l'as donnée. Gardez-nous dans ta présence. Purifie-nous, Seigneur, ô Dieu. Purifie le système qu'on utilise, Internet, les réseaux sociaux, Seigneur, ô Dieu, le système qu'on utilise à travers Zoom pour que nous puissions partager ta parole à ton peuple. Je te prie, Père de gloire, de mobiliser ton peuple afin qu'il puisse être disponible et disposé pour écouter cette séance qui est si spéciale, si importante de ta parole et qui annonce ce qui va arriver dans les temps à venir. Père de gloire, je te prie de nous accorder ta grâce et de nous aider à présenter cette conférence, Père de gloire, selon ta parole. Non selon notre propre interprétation, notre propre pensée, notre pensée charnelle, mais Père de gloire, je te prie que nous soyons tous diminués et que tu augmentes en nous et nous conduises à proclamer ta parole comme tu nous as demandé. Accordez-nous ta grâce, Père, et bénis chacun de nous qui s'y présente, notre frère Charles et sœur Claudette et sœur Mélissa, sœur Chris Loud, Louenchia, Sarah, Lika, Lydia. Et nous sommes tous qui sommes présents, Père de gloire, qui sont là pour
présenter cette conférence. Permets à ce que, Seigneur, ô Dieu, et que tout esprit impur, tout esprit de fausse doctrine soit anéanti au milieu de nous et au milieu de tes serviteurs et des servantes qui nous écoutent à travers ce lien. Tout enchantement, toute illusion, toute voile devant eux aussi, Père, soit détruit par ta main puissante. Je te prie, Père de gloire, de nous garder dans ta parole, dans ta sainte parole, ta parole de vérité, et de nous permettre de présenter ta parole comme tu nous as demandé, sans ni ajouter, ni retrancher, et que ta parole soit présentée devant ton peuple comme tu nous as demandé, Père. Et disez-nous, Seigneur, ô Dieu, parle, et ton serviteur et tes servantes écoutent. Que nous soyons tous, Seigneur, ô Dieu, utilisés comme de canal et par lesquels tu vas utiliser pour arroser ton peuple de ton eau, de ton source d'eau vive. Guidez-nous dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Avant de commencer, n'oubliez pas que nous avons vu les sceaux et les trompettes. OK? Dans les sceaux et les trompettes, il y avait des animaux là-dedans avec des lions. Attendez 2 minutes, là, ma petite fille est là. Viens-tu ou tu viens pas, là? OK. Hein, les sceaux et les trompettes. Puis là-dedans, il y avait les chevaux avaient des têtes de lion. Quand on disait que mon frère et moi, on disait que les animaux avec les griffes, les crocs, tout ça, c'était des destructeurs. Écoutez, qu'est-ce que Jérémie a marqué dans son livre. Le lion s'élance de son talis. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées. Il n'y aura plus d'habitants. Hein, le lion s'élance de son talis. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar s'en venait. Il s'est lancé de son talis. Il s'est lancé de sa place. Puis le destructeur, quand mon frère disait les destructeurs, c'est toute personne qui ne suit pas la parole est une bête aux yeux de Dieu. Fait ceux qui s'en prennent à ceux qui suivent la parole, c'est des destructeurs, comme la tête. Fait si vous voulez vraiment dire, c'est pas écrit, que c'est écrit là, mais ça ne veut pas, allez voir, on va aller voir Daniel, OK? Le chapitre Daniel. Désolé. Dans Daniel, c'est quoi? C'est Daniel 7, les bêtes qui sortent de la terre, mon frère? Hein? Daniel. Daniel, chapitre 7. OK, ouais, c'est ça. OK, on va faire ça de même, comme ça on va l'avoir au complet. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, vision de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commençait à dire, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. On sait que les 4 vents, c'est les 4 archanges. Sur la grande mer, on parle du monde. OK? Ça, c'est dans Daniel. Et 4 grands animaux. Il faut dire avant que Daniel avait prié pour savoir le songe, le rêve de Nebuchadnezzar. Il avait demandé à Dieu. Dieu il avait montré le rêve de Nebuchadnezzar qui était une statue. Mais Daniel, étant un homme de Dieu, il a montré 4 bêtes par après. Il a montré le rêve de Nebuchadnezzar d'une façon à un homme de Dieu. Parce que Nebuchadnezzar, dans ce temps-là, il n'était pas encore avec Dieu. Les 4 mois, le premier était semblable à un lion. Hein? Jérémie 4. Le lion s'élance de son talis, le destructeur des nations.
Hein? Daniel 7. Le premier est semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. C'est-à-dire qu'il avait pris, il était aidé de Dieu pour tout prendre les nations. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Si vous lisez Daniel au complet, vous allez comprendre que Nebuchadnezzar a été châtié par Dieu. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, c'est moi qui ai tout fait ça et non Dieu. Alors Dieu lui a donné pendant 7 ans un esprit de bête en lui. Fait qu'il agissait comme une bête, comme une vache. Fait qu'il mangeait de la pelouse, tout ça, sans que son royaume s'ait touché, genre. Pendant 7 ans, il y avait l'esprit d'une bête. Fait après que ces 7 ans, Nebuchadnezzar a dit, si vous lisez des Daniel, il a dit à Daniel, ton Dieu est le seul Dieu tout-puissant, c'est lui qui contrôle tout et c'est tout. Fait, c'est pour ça qu'un cœur d'homme lui fut donné, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Quand le cœur lui fut donné, le cœur d'homme lui fut donné, c'est parce que Dieu l'a châtié. Fait que c'était juste pour vous montrer, des fois, on n'a pas tout de suite le verset où on fait juste dire, allez voir dans Jérémie aussi, parce qu'il parle là, dans Joël, tu sais. Mais moi, j'ai commencé à lire Jérémie. Je l'ai déjà lu, Jérémie. Mais tu sais, je voulais comprendre plus Jérémie. Puis tu sais, Jérémie, si tu lis au début, Dieu a dit, je vais te faire prophète de toutes les nations, pas juste de Jérusalem, d'Israël de toutes les nations qui dit. Jérémie est le prophète de toutes les nations. Tu sais, c'est des choses qu'on comprend quand on prend le temps de lire, puis que le Saint-Esprit nous guide. Parce que, tu sais, le lion, on ne le comprendra pas, là. On peut le comprendre comme un symbole, comme l'Angleterre, comme certains chrétiens pensent que c'est l'Angleterre, vu qu'il y a le lion avec les ailes sur chacun de leurs logos. Mais c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Fait que, on revient au chapitre 12. Désolé, mais il fallait que. J'avais trouvé ça, puis j'avais trouvé ça intéressant. Fait que je voulais vous en faire part. Parce que en même temps, vous apprenez, comme moi j'apprends, comme nous on voit. On voit. Fait tu veux que je lise de à quel, mon frère? Ou tu veux faire un résumé avant? On va commencer. Non, vas-y. Alors, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On sait déjà que le soleil, c'est les pasteurs, la lune sous ses pieds, ça, c'était les évangélistes, puis les étoiles, les 12 étoiles, ça, c'est les fidèles. Mais s'ils disent 12, on parle des 12 tribus. On parle euh, du père et de la mère de Joseph ici. C'est ça? Hein? Hein? Parce que c'était les 12 étoiles, les 12 tribus. C'est pas les fidèles, mais les 12 tribus parce que c'était ça. Les 12 tribus de la Nouvelle-Alliance. Ah. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune est sous ses pieds, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. On sait que dans Ésaïe, 9, c'est Ésaïe 9 quoi, mon frère? C'est 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. 9, 15. Puis on sait que
Cornes, c'est dans Zacharie 4. Zacharie, chapitre 4. Hmm. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Oui. Zacharie, excusez-moi. Non, c'est pas Zacharie 4. C'est Zacharie 1. Verset 21. Je lui dis, viens, juste je lui dis, que vient-il faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Comme vous voyez, les cornes, c'est une nation. Et la tête, c'est l'autorité. Et la queue, c'est l'enseignement. Fait que les faux prophètes, la queue, l'autorité, la tête, et les cornes, les nations qui sont dessus. Fait que les diadèmes, c'est des couronnes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Tu veux que je continue ou je le finis au complet? Ou quoi? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen, amen. Comment... Donc, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. C'est le chapitre central, le chapitre cœur de l'Apocalypse parce que c'est le chapitre qui est plus complexe et qui crée beaucoup de problèmes aux yeux de beaucoup d'interprètes bibliques, de beaucoup de théologiens. Et de pasteur. Donc, ça crée beaucoup. Mais nous allons voir qu'il y a beaucoup de signes qui se présentent pour voir ce que cela signifie. Donc, laisse-moi vous dire, et le livre, l'Apocalypse chapitre 12 présente tout l'ensemble des éléments pour l'accomplissement de l'Apocalypse. C'est le chapitre le plus complexe qui a tous les ingrédients possibles pour l'accomplissement de l'Apocalypse. Donc, et laisse-moi vous dire qu'il y a dit un grand signe parut dans le ciel. Généralement, dans le ciel, avant, il y a l'apparition physique, donc la réalisation physique des choses sur la terre. Les choses ont déjà réalisé dans les cieux. Ça veut dire que les cieux a déjà au courant ce qui va se passer, comment l'événement ça doit dérouler. Donc, il reste l'accomplissement sur la terre. Donc, et le grand signe, un signe grandiose, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est le signe grandiose. Donc, généralement, et la question de cette femme donne beaucoup de problèmes parce qu'on attribue cette femme à beaucoup de personnages et qui ne sont pas réels. Laisse-moi vous dire, la femme représente l'Église de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'Église de Dieu, c'est chacun de vous qui servent les seigneurs. Donc, c'est l'Église de Dieu et qui a l'autorité de prendre soin de ses enfants, tout comme Pierre, alors apôtre Paul avait dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour que vous soyez présentés à Christ comme une vierge pure. Donc, ça veut dire l'Église en général, c'est représenté comme une femme, qu'il soit un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste. Tous ces gens sont là pour paître l'Église de Dieu, pour prendre soin des fidèles. Et le Seigneur nous appelle tous à chercher des âmes, à amener des âmes à Christ. Donc, une personne qui vient de se faire convertir, qui vient au Seigneur, il a tout de suite la responsabilité de chercher des âmes. C'est-à-dire tout de suite, cette personne-là est reconnue comme femme pour prendre soin des troupeaux de Dieu. Tout comme lui aussi se représente comme une femme, les personnes qu'il enseigne, c'est aussi des femmes. C'est comme dans l'Église de Dieu, nous avons tous la responsabilité de prendre soin le peuple de Dieu pendant que nous aussi, nous serons faits par d'autres personnes par leur enseignement. Mais le grand pasteur des brebis, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'enseignement, tout comme Jésus-Christ est représenté comme l'époux et l'Église
représente comme épouse. Ça veut dire c'est une femme. Donc, si une personne attend l'époux Jésus, eh bien, il est en position d'épouse, et Christ est en position époux. Je pense que vous pouvez comprendre, surtout la parabole que Jésus-Christ présente dans Matthieu chapitre 25, la parabole de 10 vierges, 5 sages, 5 folles, qui attend l'époux Jésus. Donc, tout de suite, vous pouvez comprendre que la question de femme fait référence à l'Église de Dieu. Chacun de vous qui attend l'époux, alors l'époux qui est Jésus-Christ. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, il y a les 3 éléments majeurs qui sont des éléments comme des indicateurs pour l'accomplissement de l'Apocalypse. Donc, qui sont la trahison, la destruction et le salut. La trahison, ça veut dire qu'il faudrait que le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, beaucoup d'entre eux, donc, se fait prostituer, alors, rejette la vraie doctrine de Christ, et ça, c'est la trahison. C'est ce qu'on appelle dans 2 Thessaloniciens 2, où apôtre Paul parle de il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, où les vrais pasteurs de Dieu, les vrais serviteurs et des servantes de Dieu vont abandonner la foi et s'associer à la doctrine de l'Antéchrist, à la doctrine des démons, à la doctrine de la bête à 7 têtes et 10 cornes. Donc, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une femme, cette femme, je vous dis d'abord, cette femme, c'est l'Église de Dieu. Pourquoi on dit l'Église de Dieu? Ça, parce que chacun de vous a la responsabilité de travailler fort pour enrichir le royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Mais c'est qui va prêcher cette parole? C'est vous, c'est l'Église de Dieu, c'est la femme de Jésus-Christ. Donc, dit que la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est-à-dire, le soleil représente les pasteurs, la lune représente les évangélistes qui constituent la ligne sous ses pieds. C'est-à-dire, l'évangéliste, c'est le pied de l'Église de Dieu. C'est le pied de l'Église. C'est lui qui cherche les âmes pour amener au Seigneur. Donc, l'évangéliste a la responsabilité de chercher des âmes partout pour les faire venir au Seigneur. Donc, ça la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pourquoi on dit 12 étoiles sur sa tête? C'est-à-dire tout parent, toute femme a leurs enfants en tête. C'est-à-dire il se charge. C'est-à-dire toutes ses pensées se portent à nourrir ses enfants. De même que l'Église de Dieu a la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu, de prendre soin du peuple de Dieu, de donner l'enseignement approprié. Donc, pour amener l'Église de Dieu, les fidèles à Christ, à maintenir les fidèles en parfaite santé à Christ, tout comme alors apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour que vous soyez comme une vierge sage, une vierge pure, donc à Christ. Donc, pour vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, la lune, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, ça veut dire ce sont les fidèles. Ça veut dire l'objectif de l'Église de Dieu, c'est prendre soin des fidèles, de préparer l'Église pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui représente les 12 étoiles sur sa tête. Donc, qui représente les fidèles et chacun de nous
et sont des étoiles devant le Seigneur. Tout comme le pasteur est comme une étoile, les fidèles sont comme une étoile, mais pour vous dire comment ça c'est présent. Et l'une des textes qui s'est présent pour expliquer cette question soleil, la lune et étoile, c'est lorsque alors et Joseph fut un rêve et il raconte ce songe à sa famille. Et il dit que je voyais que le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Jacob, qui comprenait le songe, dit, qu'est-ce que tu dis là? Suis-je le soleil, ta mère, la lune et tes frères? Les étoiles. Nous prosternerons devant toi. Nous prosternerons en terre devant toi. Ah, ce songe-là donne beaucoup de problèmes à ce temps-là. Les frères de Joseph qui l'haïssaient et l'haïssaient beaucoup davantage parce que ça les pousse à prendre Joseph, à jeter Joseph dans une citerne et même à lui vendu avec... Ben, c'est pas tout à fait à cause de son songe et tout, là, c'est à cause que Jacob portait plus attention à Jacob. Non, pas, excuse-moi. Jacob faisait plus attention à Joseph parce que c'était le fils de sa femme Rachel. Parce que Rachel avait de la misère à enfanter. Fait qu'il portait plus attention. Et en plus, il y a des songes de Dieu que les autres n'ont pas. Fait que ça met ses 11 frères en colère contre lui. Donc, on lui a jeté dans une citerne et on dit qu'on va les tuer et voyons si ces songes se réalisera. C'est ça qu'il aurait déclaré. On va les tuer, on va les tuer et on va voir que si ces songes vont réaliser. C'est-à-dire ils ont traité durement Joseph comme il l'haïssait déjà, mais avec ces songes qu'il a eu, Joseph avait raconté, ça pousse et ses frères l'haïssaient davantage. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est pour vous expliquer la question du soleil, la lune et les 12 étoiles que la femme revêtue. Et on dit que cette femme était enceinte. Elle criait étant en travail dans la douleur de l'enfantement. Donc, une femme enceinte criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire, la femme qui crie, c'est l'Église de Dieu, ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui vont investir de l'Esprit de Dieu pour annoncer ce qui va arriver, qui va annoncer la grande tribulation. Ce sont des gens qui sont équipés et des prophéties révélées du livre de l'Apocalypse, des explications détaillées donc, de l'Apocalypse qui vont annoncer ce qui va arriver, qui vont remplir de l'Esprit de Dieu pour annoncer des choses. Donc, quand ils annoncent là, ils vont crier. Donc, c'est comme ils vont voir davantage les choses qui vont arriver et annoncer à l'Église de Dieu ce qui va arriver, comment ils devraient abandonner la bête à sept têtes et 10 cornes pour s'associer à la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans cette situation difficile, dans cette grande tribulation qui arrivera. Donc, elle était enceinte, elle criait, étant en travail, dans la douleur de l'enfantement, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Quand on voit le dragon, on voit Satan, mes frères et sœurs bien-aimés. Un grand dragon rouge, et ce dragon est rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire que c'est un système, ce n'est pas un grand dragon, un grand serpent qui va avoir 7 têtes et 10 cornes, mais c'est un système de gouvernance qui vont en submerger dans le monde et pour accomplir l'Apocalypse. Mélangé avec la croyance, avec la religion de Christ.
C'est ça qu'ils vont faire. Parce que comme il a dit, le dragon aurait 7 têtes. On a les 7 lettres au début pour les 7 églises. Hein, il va y avoir les 7 têtes, les 7 autorités. Ça va dire les 7 faux pasteurs qui vont être dans ce système, qui vont donner tout plein de pouvoir à la bête en propageant la fausse doctrine et les faux messages de Dieu. Avec Après ça, tu as sur les saillants, 7 têtes et 10 cornes. Nous savons que les 10 cornes, c'est les 10 nations. Les 10 nations qui contrôlent le monde entier. Fait que toutes les nations vont être en arrière des 7 têtes, avec les 7 autorités. Ils vont donner plein pouvoir à Satan, aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux faux prophètes et tout. Puis les 7 diadèmes, les 7 couronnes, c'est quoi des noms de blasphème, c'est ça, me semble, si je ne me trompe pas? Ah, mon frère? 10 cornes et sur 7 têtes avec 7 diadèmes. Ouais, les 7 diadèmes, ce sont des signes qui montrent que ce sont des autorités qui vont être en fonction, qui vont être à l'œuvre donc, ce sont des autorités, là, des puissances. Parce que, et dans le système, et dans Daniel chapitre 7, il présente les 10 cornes. Les 10 cornes, ce sont les 10 puissances mondiales qui vont s'unir ensemble pour, pour faire un gouvernement mondial. C'est-à-dire, c'est comme un système de gouvernement mondial. Les 10 puissances mondiales vont se réunir. Mes frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi vous dire, beaucoup pensent que l'accomplissement de l'Apocalypse, ce sont les puissances militaires qui vont se battre entre eux et à partir de là, le monde arrivera à sa fin. Ce sera alors la grande tribulation, ce sera la fin du monde. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, la bataille que l'Apocalypse annonce, ce n'est pas une bataille militaire par moyen des grandes puissances qui vont se battre ensemble pour avoir la première place comme la plus grande puissance mondiale, pour être la plus grande puissance mondiale ou la plus grande puissance économique mondiale. Non, cette bataille-là que l'Apocalypse mentionne là, ce n'est pas une bataille de pays pour avoir la position centrale donc pour gouverner le monde, mais la bataille qui va se faire, c'est une bataille religieuse. Ça dit, c'est une bataille de doctrine, mes frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas une bataille militaire pour des puissances, pour être des plus grandes puissances mondiales, donc pour acquérir des terres donc, de notre pays, mais cette bataille-là que l'Apocalypse annonce, c'est la bataille contre l'Église de Dieu. C'est une bataille de doctrine, mes frères et sœurs bien-aimés. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsque la Bible parle, même dans Matthieu 24, un pays s'élèvera contre un pays, une nation contre une nation, ils pensent tout de suite à des guerres pour dire que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Parfois, on attribue ça à la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec la question de la fin du monde que Jésus-Christ a annoncé et l'Apocalypse a mentionné. Donc, la bataille qui va entreprendre l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est la bataille contre l'Église de Dieu. Donc, ça dit, c'est lorsque vous verrez des pasteurs qui commencent à se battre ensemble, discourir, c'est-à-dire prêcher contre les autres. C'est comme une bataille qui commence là. C'est-à-dire ce sont des signes avant-coureurs de l'Apocalypse. Donc, à partir de là, cette groupe de pasteurs, il va y avoir un groupe de pasteurs qui gardent la vérité de Dieu, un groupe de serviteurs et servantes de Dieu qui gardent la vérité de Dieu, un autre groupe qui prêche le mensonge, qui va s'associer à la bête à cette discorde, qui vont promener de mensonges de Satan. Et ces groupes-là, ce sont eux qui vont associer
aux structures politiques, l'État, le gouvernement mondial qui va se former. C'est ça que Daniel, chapitre 2, dans le songe de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar avait mentionné. Donc, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire le fer, ça veut dire le gouvernement mondial qui va se former, donc va s'unir avec l'Église qui rejettent la vraie doctrine de Christ, qui vont prêcher mensonge. Ça veut dire l'Église va se marier avec l'État. C'est ça que le fer est mélangé avec l'argile. La Bible dit qu'elles se mêleront par des alliances humaines. Ça veut dire que ce n'est pas le vœu de Dieu que l'Église entre dans la question de l'État pour que l'Église s'associe à l'État. Lorsque vous verrez des hommes de Dieu prennent des positions politiques, sachez que l'Apocalypse est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que des pays vont se battre ensemble, ils craignent la Russie, donc ils se battent pour des terrains comme ça, donc pour des intérêts qu'ils ont entre eux, donc bataille pour intérêt. Il faut savoir la raison du bataille. Si la raison du bataille, c'est pour exterminer l'Église de Dieu, voilà, cette raison-là, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse. Tant que la bataille n'a pas cette raison-là, ce n'est pas encore l'Apocalypse. J'aimerais vous faire bien comprendre ces choses, mes frères et sœurs bien-aimés. Bon. Attends un peu, je vais rajouter un petit quelque chose. Comme vous voyez, mon frère a parlé de Daniel 2. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un dans l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. OK? Donc, il dit, on va monter un petit peu plus haut, là. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils étaient en partie d'argile, de potier, en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Fait que si on en revient aux jambes de fer, l'Empire après l'Empire grec, c'était l'Empire romain. Okay? C'était l'Empire romain, le fer. Les jambes de fer de la statue, c'est Rome. Fait que quand il a dit que le fer doit être mélangé avec l'argile, puis là, mon frère, il dit l'Église, c'est-à-dire que Rome doit être mélangé là-dedans. Qu'est-ce que Rome continue à avoir comme empire sur le monde entier? La croyance catholique, qui a été créée en 325 ans après Jésus-Christ, qui a été créée par l'empereur Constantin après l'empereur Néro, que lui a torturé, il tuait des chrétiens. OK? Fait comme mon frère a dit, l'Église va s'allier avec le fer et l'argile pour faire ça ensemble. C'est-à-dire que le pape doit être là-dedans. Comme on dit depuis le début, le pape est une partie du faux prophète. Parce que la croyance catholique va être mélangée là-dedans avec. Parce qu'ils vont tous, comme les catholiques disent, on parle de Jésus, on croit en Jésus. Oui, mais tu ne suis pas la voix de Jésus, tu ne suis pas la parole telle qu'elle est. Ben, c'est qu'est-ce que mon frère a dit, il va y avoir des alliances. Rome, le Vatican, avec les autres églises, l'Assemblée des évangélistes mondiales ont fait des alliances avec le pape. Le pape aussi. Puis le pape a fait des alliances avec d'autres sectes, des sociétés secrètes, pour avoir plus de puissance et d'autres choses en même temps. Fait que tout ça va être mélangé pour faire la nouvelle religion mondiale, comme mon frère a dit, le dragon, que Satan va être. Ils vont propager la fausse doctrine pour Satan. Comme mon frère a dit, c'est le système politique et religieux en même temps qui vont faire un. On ne mélange jamais, au grand jamais, la politique avec Dieu. Tu soit suis Dieu ou soit tu fais la politique. Les rois d'Israël avaient toujours un prophète autour d'eux. À part David et Salomon. Non, David il y avait Samuel et Nathan. Hein?
C'est ça, puis Salomon, il avait et tout un prophète avec. Fait que les rois de. Les, les rois de. Les rois d'Israël ont toujours eu des prophètes parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir le lien. Saul était un qui avait été commencé à avoir le Seigneur, il était loin par Samuel encore. Fait que vous comprenez, il n'y a aucun roi qui n'avait pas de prophète. Il y avait toujours des prophètes, mais il n'y a aucun roi qui était avec Dieu. Il y avait de la misère avec Dieu à cause du pouvoir et tout ça. Tu peux pas être dans la politique et avec Dieu en même temps. C'est ce que mon frère disait. Le nouveau système va être politique et religieux en même temps. C'est ça qui va faire que le monde va tomber avec les fausses doctrines, puis tout, restant dans l'amour et dans la paix, la nouvelle religion mondiale que l'ONU est en train de faire en ce moment même, qui vont propager lentement par l'Assemblée évangélique chrétienne mondiale, par la religion, la croyance catholique, par eux autres et toutes, vont être là-dedans. Donc, alors, sur ce que Charles vient de dire, donc, c'est le système, c'est ça qui est dans alors, Apocalypse 17, il dit que la bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme, aller à la perdition. Et dans Apocalypse chapitre 13, il dit que la bête qui avait eu la blessure mortelle, cette blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire que c'est un système qui existait déjà. Pour Jésus, pour qu'on crucifie Jésus à la croix, ce système existait. Il y a les prêtres, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, toute l'équipe là. Ce sont un package qui était là pour servir Dieu, c'est-à-dire pour instruire le peuple vers Dieu. Ils se détournent de Dieu et Dieu les a rejetés. Ils s'associent à Babylone, en quelque sorte, et s'associent à Rome. Ça veut dire, c'est fait un seul. Et vous allez voir que comment Caïphe, le grand prêtre, déclare, si nous laissons le peuple croire en Jésus, les autorités romaines détruire et notre ville et notre nation. Car il va déclarer encore pour dire que il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Et par la suite, on va crucifier Jésus. Et ce sont eux. Tu vas le voir, Pilate dit à Jésus, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Pour vous dire que, ça veut dire, ce sont les prêtres, les pasteurs, les sadducéens, les scribes, tous les packages, les hommes de Dieu, entre parenthèses, qui devraient servir Dieu, qui vont abandonner la vraie doctrine de Christ et pour s'associer aux autorités romaines. Et ce sont eux qui vont tuer Jésus et par la suite qui vont persécuter les apôtres. Et malgré tout ça, ils croient ils ont cru que c'est le travail de Dieu qu'ils sont en train de faire. Mais c'est la même chose qu'on parle dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens, puis dans Matthieu 24, qui dit que je passe comme, si tu ne fais pas attention, je vais passer comme un voleur. Je sais que c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 51 en descendant, mais je ne sais pas si c'est dans Matthieu 24, mais Jésus il dit, si tu veilles pas, je vais passer comme un voleur. Puis ça, ce verset-là veut dire que si tu ne portes pas focus sur lui, si tu n'as pas une bonne relation avec lui, puis tu penses que tu fais des bonnes actions comme tu fais là en ce moment, en suivant juste le monde qui disent qui montre de l'amour, puis dans l'amour de Jésus, mais tu ne verras pas Jésus quand il va passer. C'est la même affaire qui est arrivée aux pharisiens. Quand Jésus est passé, là,
Eux autres qui étaient dans la loi, comme mon frère a dit, ils l'ont crucifié parce qu'ils étaient pour les autorités romaines et non pour Dieu. Leur cœur, comme Dieu disait dans l'Ancien Testament, leur cœur, ils me saluent de leurs lèvres, ils m'aiment de leurs lèvres, mais pas de leur cœur. C'est la même affaire pour ceux qui sont ici. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignements. Ceux qui pensent qu'ils vont être levés avec qui ne veulent pas voir, qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas être dans l'humilité puis apprendre des choses, ils ne verront pas Jésus passer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Jésus va les avertir, eux. Mais qui on est, nous, pour dire à Jésus de qui tu devrais prévenir? Jésus peut donner son message à un enfant de 10 ans, mais si tu n'es pas humble à apprendre d'un enfant de 10 ans, comment tu penses savoir quand Jésus va passer? C'est la même chose qui va se passer à le deuxième avènement. Quand il va venir les chercher, les 144 000, ça va être ceux qui vont lui obéir, ceux qui vont entendre sa parole, puis entendre sa voix pour agir par lui. Ça va être ceux-là. Tu peux, comme mon frère a parlé, là, les 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles. Les 5 sages, là, c'est les 144 000 prémices. C'est ceux qui l'entendent et qui font ce qu'il dit. Tu as les 5 folles. Il aime aussi les 5 folles, Jésus. Méprenez-vous pas, Jésus aime tout le monde. Il aime les 5 folles aussi. Mais c'est ceux qui n'ont pas pris le temps de le connaître plus puis d'obéir à sa voix qu'il entend. Il aime les louanges, il aime qu'on y parle, il aime qu'on l'aime. Il aime aussi que, tu sais, quand ma femme, là, elle aime ça me faire plaisir, mais elle fait de la popote que j'aime ou elle fait des choses que j'aime. C'est la même affaire. Nous, on est sa femme, on est son épouse. Si on veut lui faire bonne, si on veut lui montrer qu'on l'aime, là, on fait des choses que lui il aime. Mais qu'est-ce que lui il aime? C'est de prendre soin de ses brebis. C'est de montrer le message. C'est de guérir le monde. C'est de chasser les démons. C'est d'enseigner sa parole. Peu importe les persécutions, les choses. Parce que Dieu est toujours au-devant de nous. Mais il faut juste avoir la foi et entendre le Saint-Esprit. Donc, nous poursuivons. Dans le verset 4, il dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ça veut dire que ce système, la bête à 7 têtes et 10 cornes, le système, le gouvernement mondial et la religion mondiale, je vous avais présenté ça comme, et dans le temps de Jésus, donc les grands prêtres, les sadducéens, les docteurs de la loi, c'est toute l'équipe là qui était là pour servir, pour conduire le peuple à Dieu, abandonne la vraie doctrine de Christ et s'associe à la doctrine des démons. Et à ce moment-là, ce sont eux qui persécutent. Et alors, Jésus, les apôtres, donc, qui a tué Jésus, qui continue à tuer les apôtres. Donc, ça veut dire que, mais ces gens-là, et c'est ça qui va se faire. C'est ça qui va répéter encore à nouveau. Donc, il dit ça que entraîner le tiers, ça veut dire ce système va faire chuter un tiers de serviteurs de Dieu va devenir de serviteurs de Satan. Donc, ça que entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Ça veut dire, c'est comme, tout comme apôtre Paul dit, commencer avec esprit, finir avec la chair. C'est-à-dire ce sont des gens qui, puisqu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu, Dieu va les rejeter, va les jeter. C'est pourquoi le Seigneur avait averti son Église d'abord pour dire à l'Église Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu te répandes. Il parle encore avec l'Église d'Odyssée. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas gardé la parole de Dieu que le Seigneur va rejeter. Ce sont des étoiles du ciel, les serviteurs de Dieu, qui vont jeter sur la terre. Et il dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter.
afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, donc comme l'apôtre Paul dit, ce qui retient l'ennemi, dit le système de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que ce qui le retient a disparu afin qu'il paraisse en son temps. Donc, ça veut dire que, il dit que le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça veut dire, enfanter, là, c'est le message que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vont annoncer. Même fois leurs messages sont terminés, ça veut dire il arrive à sa fin, le Seigneur va enlever son église qui est préparée. Donc, ça dit, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Ça dit, maintes fois, les serviteurs et les servantes de Dieu qui gardent la parole de Dieu ont annoncé le message et leurs messages ont pris fin. À ce moment-là, le Seigneur va enlever son église et c'est là le dragon va à l'œuvre. Donc, il dit que elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une veille de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Mes frères et sœurs bien-aimés, la question du verset 5, et c'est ça qui crée plus de problèmes du chapitre 12. La femme, on attribue ça à beaucoup, on dit c'est Marie. On attribue ça à Israël, physique. Mais ça n'a rien à voir. Mais je peux comprendre, c'est Israël, mais ce n'est pas Israël physique. L'Israël, quand la Bible parle d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Israël spirituel. Je peux comprendre ça. C'est l'Église de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui créent beaucoup de connotations et qui fait que l'explication de la parole de Dieu n'est pas bien expliquée. N'est pas bien expliquée. Parfois, on dit que la femme et alors l'enfant de l'Apocalypse chapitre 5, il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une veille de fer. Puisqu'on dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une veille de fer, on dit que l'enfant, c'est Jésus. Parce qu'il est marqué dans le psaume 2 que Dieu va donner à son fils une verge de fer pour perdre toutes les nations aussi. Mais dans l'Apocalypse, c'est pas là. Parce que si vous lisez les lettres de l'Apocalypse, il dit celui qui vaincra, je lui donnerai la verge de fer. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Fait que ça s'adresse aux vainqueurs. Les vainqueurs, c'est les fidèles qui restent dans la parole à faire sa parole puis être avec lui. C'est ça, ça veut dire. Donc, pour vous dire que ça crée des explications qui n'est pas correctes. Ça veut dire, plus qu'on dit que elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Mes frères et sœurs bien-aimés, puisqu'on dit, beaucoup pensent que c'est Jésus qui a cette possibilité pour paître les nations avec une veille de fer. Or, Jésus avait promis à son Église dans Apocalypse chapitre 2 que c'est lui qui vaincra. Il lui donnera l'autorité de la veille de fer pour paître les nations. Exact. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Jésus a promis aux vainqueurs, à ceux qui gardent sa parole, de paître. Il va lui donner l'autorité de la veille de fer pour paître les nations. Donc, ce n'est pas Jésus, mais ce sont les vainqueurs, ceux qui gardent la parole de Dieu. Il dit que et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Mais puisqu'on dit que son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône, tout le monde a attribué ça à Jésus, parce que Jésus qui était sorti après sa mort et qui est assis à la droite de son Père.
Mais Jésus a promis à ceux qui gardent sa parole, aux vainqueurs, à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est pas ce que je viens de Jésus, dire. Jésus a proclamé, a promis à ses serviteurs qu'il va permettre, s'il garde sa parole, il va lui permettre d'asseoir avec lui sur son trône. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus, ce sont les vainqueurs, ceux qui gardent sa parole. L'enfant de la femme qui est enlevé, ça veut dire les prémices, les premiers frimures, ceux qui seront enlevés avant la grande tribulation, ils auront une position centrale dans le royaume. Donc, ce sont eux qui vont perdre les nations avec une veille de fer, qui vont asseoir avec Jésus dans son trône. Jésus avait promis dans Matthieu chapitre 19 aussi aux apôtres, et lorsque Pierre dit, et nous qui t'avons suivi, regarde ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 19. Il dit, et Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, Jésus avait promis que les disciples auront une place assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, ce n'est pas Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus a promis aux vainqueurs, à ceux qui gardent sa parole, il lui donnera l'autorité sur les nations, il les pètera avec une veille de fer. Donc, il s'assoit avec Jésus dans son trône. Donc, pour vous dire que, mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est claire et précise. Comment Jésus, l'Apocalypse, généralement, l'Apocalypse, c'est un texte, regarde, l'une des textes que nous, et chaque personne, chaque serviteur de Dieu doit savoir, le livre de l'Apocalypse est interrelié. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. C'est pourquoi à chaque chapitre ou bien à chaque paragraphe, en quelque sorte, j'en dis après cela, après cela. En sorte que pour ne pas mélanger les choses, pour dire ça va accomplir après. Il dit après cela, après cela. Ça veut dire après telle chose arrive. Après telle chose arrive. Comment Jésus dans Apocalypse chapitre 5, un livre était scellé de 7 sceaux. Personne ne pouvait ni lire, ni regarder le livre. Et jusqu'à ce que l'un des vieillards dit, ne pleure pas, Jean. Voici l'agneau de Dieu a vécu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et puis Jésus, l'agneau de Dieu, à chaque sceau qu'il ouvre, dans l'Apocalypse chapitre 6, des événements vont apparaître une à une. Chaque sceau qui ouvre, des événements apparaissent. Et on dit, quand on est arrivé dans le chapitre 12, on dit c'est Jésus encore qui est enlevé. Mettez-vous à l'écoute de Dieu. Est-ce que Jésus qui a déjà vécu la mort, qui est mort pour nos péchés, on dit voici l'agneau de Dieu qui a vécu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et puis les sceaux sont ouverts et puis c'est lui encore qui est mort et ressuscité, enlevé encore assis à la droite de Dieu. Ça n'a pas de bon sens, mes frères et sœurs bien-aimés. Il faut laisser comprendre la parole. Et à l'Apocalypse dit à chaque chose, il dit après cela, après cela, après cela, après cela, pour ne pas mélanger l'autre des choses. Et pourtant, des gens disent Jésus, le désert, c'est en Égypte. La femme s'enfuit dans le désert. C'est Marie qui s'enfuyait avec Jésus pour aller en Égypte. Mes frères et sœurs bien-aimés, il faut bien comprendre l'ordre des choses.
Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, lorsque l'enfant est enlevé, ça dit les vainqueurs, les prémices, ceux qui seront enlevés avant la grande tribulation. Donc, puisqu'ils seront enlevés à ce moment-là, c'est là l'Antichrist va avoir le plein pouvoir pour venir avec la grande tribulation. Le système, là. Parce que, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens, comme mon frère a dit, chapitre 2, la main de celui qui le retient va être enlevée. Ça veut dire, c'est les prémices qui prient le Seigneur pour sauver le plus de monde possible avant qu'il revienne. Puis quand que eux vont être enlevés, l'Antéchrist va apparaître, va riser au pouvoir, va s'élever au pouvoir, comme mon frère a dit, avec toute la puissance de Satan en arrière. L'une des choses que vous devez savoir, le Seigneur notre Dieu divise son Église en 3 groupes. Comme il a fait avec Israël dans le désert. Bien que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais il nous classe en fonction de votre engagement dans le travail de Dieu, de votre engagement, de votre motivation, de votre fidélité, de votre application, genre la façon que vous gardez sa parole, il vous classe. Et c'est ça qui va faire que il va y avoir un groupe qui va enlever avant la grande tribulation et un autre groupe qui va prendre la fuite. C'est toujours l'Église. Le fils qui est enlevé là, c'est l'Église. Mais c'est une partie de l'Église. Mais ce sont l'Église qui est prêt. C'est ceux qui est prêt, qui gardent la parole, qui obéissent à la parole. Est-ce que la femme est enlevée? Non. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Regarde, lorsque Jean voit dans Apocalypse chapitre 7, on a scellé, il y a 144 000 qui sont scellés, marqués du sceau. Ça, ce sont ceux qui sont marqués du sceau, les 144 000, ce sont ceux qui vont enlever avant la grande tribulation. Après cela, Jean voit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, tout peuple, toute langue. L'un des vieillards lui dit, ces gens revêtis du robe blanche, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Jean dit, mon Seigneur, tu les sais. L'un des vieillards lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça veut dire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Personne ne pouvait dire que la grande foule va enlever avant la grande tribulation. La Bible dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est-à-dire, c'est la femme qui s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, c'est la période de la grande tribulation. Et cette église va enlever après la grande tribulation. Regarde, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est que l'enfant est les prémices. Les prémices, c'est ceux qui obéissent qui vont être enlevés. Les 144 000. Comme mon frère a dit dans l'Apocalypse 7, il va y avoir la trollée de monde qui ne sera pas capable on ne sera pas capable de calculer, qui vont être de toute tribu, de toute nation, de toute langue, qui vont être habillés en blanc, qui vont avoir lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui vont croire en Jésus. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle s'enfuit dans le désert, OK, pour être protégée. Le Seigneur va faire s'enfuir son Église, va la camoufler aux yeux de Satan et de son armée, de son système, pour pas qu'elle soit attaquée pendant ce temps-là. Parce qu'il n'y aura pas aucune puissance sur eux autres. Il n'y aura aucune puissance. Comme on a dit, la main qui retient l'impie va être enlevée.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance de Dieu qui va être invoquée pour chasser des démons parce qu'il va juste, va juste faire protéger son Église pour la faire s'enfuir et la protéger, la camoufler aux yeux du système. C'est ça qu'il va faire. Fait que vous allez voir, on va descendre. Regarde, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Si on s'en va dans Daniel chapitre 11, hein, mon frère et moi on en parlait dimanche dernier parce qu'on parle des chapitres avant qu'on vous en parle un peu. Chapitre 12. C'est le chapitre 12, Daniel chapitre 12. OK. Daniel chapitre 12. En ces temps-là se lèvera Michael. Michael, c'est l'archange Michael. Mais, on dit l'archange Michael là, en anglais. Là. Fait que Michel ou Michael, l'archange Michael, qui est le général des armées de Dieu, c'est l'archange du combat, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quel peuple qu'on parle? On parle du peuple de Dieu. Parce que Daniel est juif, mais son cœur est à Dieu. Fait que le peuple de Dieu. Et ce sera une époque de détresse. Il n'y aura plus de puissance de Dieu sur la terre, juste alentour de son Église qu'elle va être. Il n'y aura plus rien alentour du monde. Le Saint-Esprit va juste être proche de l'Église. Tel qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent. On a eu Noé avec les inondations, on a eu après ça plein d'autres affaires, mais ils ne seront pas encore prêts, tellement la détresse va être grande que ce ne sera jamais vu sur la terre, qui existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui sont marqués du sceau, comme mon frère a dit, puis ceux qui sont dans le livre de la vie vont être sauvés, mais par Michael. Dieu va envoyer Michael pour protéger son Église, les camoufler pendant qu'ils s'enfuient. Parce que l'Esprit de Dieu va nous dire où aller. L'instinct, nos tripes, là, notre esprit, là, c'est là que Dieu nous parle. Il va dire, OK, va-t'en par là. C'est là que tu vas être protégé, c'est là que tu vas être bien. Parce que là, si tu restes là, tu vas mourir. Tu vas le sentir dans tes tripes, tu vas le sentir dans ton instinct. L'Esprit de Dieu va te prendre, il va t'envoyer à une autre place. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Plusieurs qui dorment en ce moment, c'est-à-dire plusieurs qui étaient pognés dans le monde, dans les doctrines du monde, mais qui voient ça, se réveillent, puis se mettent à prêcher, se mettent à enseigner, se mettent à montrer les signes, comme on fait en ce moment. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez à quel point que le Seigneur a ses plans, ça fait longtemps. Ça, c'est Daniel, chapitre 12. Daniel, c'est bien avant Jésus, c'était en Babylone. Celle-là, je pense que c'était en Perse, je pense, quand il était en Perse. Les Perses avaient envahi Babylone. Fait, vous voyez? Fait, comme il disait, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est ça qui va arriver. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ouais. Là, c'est là qu'on vous voyez que, tu sais, quand que dans Genèse 3, c'est dans Genèse 3 que Satan est banni, il est tombé sur terre. Oui, depuis la Genèse, mais C'est un des passages que mon frère m'a montré. Il dit, tu sais, Adam, là, il a dit que tu allais mourir. Dieu il a dit que tu allais mourir si tu allais manger le fruit. Puis tu vois, il a mangé le fruit puis il n'était pas mort. Hein? Il est mort 960 ans plus tard. Imagine-toi, dans Genèse, il dit que Satan a été jeté à terre, sur terre. Hein? Il dit, tu sais, dans Genèse, dans Job, il est revenu, il a accusé Job. Il a dit, si je fais ça à Job, il va te renier.
Il est encore devant la face de Dieu. Fait que vous voyez, c'est pas là que Satan va être jeté sur terre, mais ça va être là, dans l'Apocalypse, qui va être jeté sur terre et avec ses anges. Amen. Donc, c'est ça qui frères et sœurs, parce que lorsque les prémices sont enlevées, c'est là que le Seigneur va chuter Satan sur terre, parce que il y a des choses, ce sont eux qui vont en position d'autorité pour vont perdre les nations. Ça veut dire, si Satan était en position de perdre les nations par ses mensonges, et les prémices qui vont enlever vont perdre les nations par la vérité de Dieu. Donc, c'est pourquoi Michaël s'élève pour fesser Satan à terre et pour que, regarde ce qu'il dit. Et il y guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, pour vous dire que malgré que de la Genèse, que les seigneurs avaient fessé Satan à terre, mais Satan a toujours sa place. Mais la réalité, là, c'est autant de l'accomplissement de l'Apocalypse lorsque les prémices sont enlevées. Et c'est là, pour la grande tribulation, c'est là que Satan va totalement à terre. Donc, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui l'accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan, jusqu'à présent, nous accuse. Mais maintenant, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, lorsque les prémices sont enlevées, la grande tribulation, là, il va fesser à terre à ce moment-là, il ne pourra pas nous accuser. Donc, regarde ce qu'il dit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles, de leurs témoignages, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Regarde, mes frères et sœurs bien-aimés. Les vainqueurs, ceux qui gardent la parole, qui n'ont pas changé à la parole, ils vont enlever, ils vont reconnus comme vainqueurs parce qu'ils ont gardé la parole. Et le Seigneur va les enlever avant la grande tribulation. Il est reconnu comme les vainqueurs. Ils ont vécu avec qui? Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles, des témoignages. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que ce sont des gens qui disent la vérité malgré qu'ils étaient en phase de persécution. Ils prêchent la vérité. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont combattu, qui gardent la parole et qui vont considérer comme des vainqueurs, qui vont gagner. Et ce sont eux qui vont une place. Et alors, tout à fait extraordinaire dans le royaume. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs paroles, des témoignages. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Qui cieux? Ce sont ceux qui sont enlevés. Les morts qui sont ressuscités à ce temps-là. Réjouissez-vous, ils vont réjouir parce qu'ils sont enlevés, échappés de cette grande tribulation. Mais il dit, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. La terre représente le reste de l'Église, la mer représente le monde. Malheur à la terre et à la mer. Ce n'est pas la mer physique. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire qu'il a juste 3 ans et demi pour accomplir, pour ravager la terre. Donc, ça veut dire, ceux qui sont enlevés vont réjouir,
pendant que ceux qui sont sous la terre vont dans la colère de Satan. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'église qui était enlevée. L'église qui était enlevée. Parce que cette église qui est enlevée là, c'est lui qui prend sa place, qui est en position d'autorité pour paître le peuple de Dieu. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Mes frères et sœurs bien-aimés, les deux ailes du grand aigle, c'est la parole de Dieu, l'Ancien et Nouveau Testament. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu 25, lorsqu'il raconte la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 folles, leurs lampes étaient éteintes. Dites aux 5 sages, quand on a sonné, on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les folles regardent, ils voient que leurs lampes s'éteignent. Il dit aux sages, donne-nous un peu d'huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, nous n'avons pas assez pour vous et pour nous. Achetez, allez vers les marchands, achetez-en pour vous. L'huile représente la parole de Dieu. Lampe, la lumière qui est dans la lampe, c'est l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu reste toujours en nous, nous devons entretenir par l'huile qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'était une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël dans le tabernacle de Moïse que le chandelier devrait toujours allumer. Donc, si le chandelier est éteint, à ce moment-là, c'est un problème. C'était une loi perpétuelle. Les fils d'Aaron devraient entretenir les lampes pour qu'ils brillent du soir au matin en présence de l'Éternel. Mais dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 20, le chandelier, ce n'est pas une lampe qu'on va mettre dans le temple de Dieu, dans l'église, qu'il soit allumé du soir au matin, mais le chandelier, c'est chacun de nous qui doit avoir le Saint-Esprit est toujours en nous. Le jour où, dans une minute, dans une seconde, et que l'Esprit de Dieu sort de nous, si le son de la trompette sonne, vous ne serez pas enlevé parce que la lampe est éteinte. Et comme mon frère a dit, on décrit la Bible par le Saint-Esprit, par la parole elle-même. Et dans le Proverbe, chapitre 6, verset 23, « Car le précepte est une lampe. » Donc, les préceptes de Dieu sont une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Avec son enseignement, c'est la lumière. Tu as les préceptes de Dieu, qui est les 10 commandements, puis son enseignement, la voie du royaume, est la lumière. Mais si tu gardes ça dans toi et dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas être une femme sage. Tu vas avoir tout en Dieu à toi, dans ton cœur, avec sa parole et ses préceptes. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Sur le chemin de ta vie, il va y avoir des corrections qui vont se faire. C'est comme ça que mon frère, avec les 5 sages, qu'il vient de vous montrer, la lampe des 5 folles. C'est qu'est-ce que veut dire la lampe? La lampe, les préceptes, c'est la lampe et l'enseignement, la lumière. Et quand vous marchez avec Jésus, il va y avoir des corrections. On est tous des pécheurs. On a toutes des choses à apprendre, puis on a toutes des choses à demander pardon pour, à ne plus refaire, puis à marcher dans les pas du Seigneur. Jésus était parfait, mais c'est comme lui que nous devons être. C'est comme lui que nous devons marcher. Donc, pour vous dire que, mes frères et sœurs bien-aimés, dans ce parabole, les sages disent, allez, achetez-en pour vous
Allez au vendeur. Allez vers les marchands, achetez-en pour vous. Quand il en a, quand il est parti, il était allé acheter et à son retour, la porte était déjà fermée. Mais ils ont d'huile, mais la porte est déjà fermée. Ils ont leur lampe allumée maintenant, mais la porte est déjà fermée. Il doit rester pour passer la grande tribulation et après ça, ils vont ramasser au second ramassage. Donc, pour vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, quand il dit que et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est-à-dire les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. C'est la parole. Ben, c'est écrit dans Exode quand que Dieu a dit, je vous ai porté sur les ailes, sur les aigles, sur les ailes d'aigle, qui tout est marqué on vient de voir dans Daniel, chapitre 7, que le lion avait deux grandes ailes d'aigle qui furent arrachées. Parce que c'est Dieu qui avait donné à Nebuchadnezzar de paître toutes les nations. Encore là, c'est Dieu dans Exode qui a sorti Israël d'Égypte. Fait que la même chose pour là. Dieu va aider l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure, à être cachée, à être protégée par Michael et par sa toute-puissance. Ils vont être cachés. C'est pour ça qu'il dit les deux ailes du grand aigle lui furent données à la femme. C'est-à-dire Dieu va être en arrière pour la faire fuir, pour la protéger. Amen. Afin qu'elle s'envolât au désert. Le désert, c'est pas un désert du Sahara, c'est pas le désert à côté de Jérusalem, whatever. C'est une place où il n'y aura aucune croyance. Que ça va être de la croyance de mondiale, whatever, ça sera une place qui n'y aura pas où ce qu'on parle du Seigneur, rien. C'est ça, un désert. C'est où il n'y aura pas de croyance. Ça va être là qu'il va les envoyer, puis il va les protéger. Là. Parce que là, c'est pas de dire, ah, faut que là, moi, je suis là-dedans, moi, fallait que j'aille acheter un billet pour aller en Arabie Saoudite, aller dans le désert du Sahara. Dieu a dit qu'il fallait que j'aille il va m'envoyer dans le désert. Non, c'est pas ça. Le désert, c'est une place où ce qu'il n'y a pas. C'est comme quand il a envoyé Israël à Babylone. C'était désert. Mais il y avait tellement d'idolâtrie et de choses. C'est ça qu'il y a. Ouais. Ça s'en va là, le désert vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est comme j'ai dit, comme mon frère a dit, Dieu va éloigner l'Église, il reste une autre partie de l'Église, loin de la face du serpent, il va la protéger par Michael, il va la camoufler par sa puissance et tout, pour qu'il s'est protégé. Et pendant le temps, la moitié du temps, pendant comme mon frère a dit, la grande tribulation. Amen. Amen. Donc, c'est l'Église qui va protéger pendant la période de la grande tribulation. C'est-à-dire, pendant cette période-là, cette Église-là va sur la terre, mais ils vont garder par Dieu. Donc, ils vont nourrir par Dieu. Donc, le Seigneur va protéger cette Église. Regarde ce qu'il dit. Il dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est-à-dire, bien que l'Antichrist va faire ravage à travers le monde, ces gens-là le Seigneur va les garder loin de l'Antichrist, loin de la bête à sept têtes de discorde. Pendant que regarde, nous continuons. Il dit que, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ça veut dire, ce système-là va équiper d'une armée féroce et de l'apostasie, l'idolâtrie, la prostitution, tout ça pour attraper l'Église. Et regarde ce qu'il dit. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Regarde Ésaïe 59, verset 19.
Regardez qui ça le Seigneur dit. Donc, c'est-à-dire le Seigneur va garder son Église, il va les protéger et l'Église va prendre la fuite. Pendant que l'Église va prendre la fuite, le serpent de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. L'eau, ce n'est pas un lot physique pour dire qu'il va créer une inondation, mais c'est une foule, c'est une armée qui va lever contre l'Église de Dieu. Mais le Seigneur va les garder. Ils vont attaquer l'Église par de fausses doctrines, par la persécution, par toutes sortes de choses pour l'attraper. Ésaïe quoi? Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Regarde, c'est ça que le Seigneur a annoncé par la bouche d'Ésaïe. Beaucoup pensent que cette fuite-là, se va juste en Israël. Parce que Jésus dit que dans Luc 21, verset 20 et 21, quand vous verrez Jérusalem sera investi par des armées, sachez que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Pour eux, c'est à Jérusalem cette persécution. Regarde ce qu'il dit là. On craindra. Regarde. Tu as déjà dépassé. Il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Le Japon. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qu'est-ce qui va prendre la fuite? Le peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va animer le peuple de Dieu qui garde sa parole pour les faire prendre la fuite de l'ennemi qui vient comme un fleuve. C'est-à-dire, ce sont des armées qui vont venir. Ce n'est pas juste de l'eau qui va, comme une inondation là. Regarde ce qu'il dit encore. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Pour attraper l'Église, l'ennemi va venir avec toutes sortes de mensonges, de fausses doctrines pour attraper l'Église. Mais il dit que la terre secourit la femme. Elle engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Parce que Jésus dit, quand vous verrez Jérusalem sera investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ça veut dire l'Église doit se grouper dans cette période-là. Pendant qu'ils vont prendre la fuite, ils vont se grouper pour se ressourcer entre eux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, chaque serviteur et servante devrait avoir une sorte d'orientation, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui va orienter le peuple de Dieu à prendre la fuite et les regrouper. Lorsque le Seigneur m'a fait voir ça, les événements, à ce moment-là, je n'avais pas toutes les explications détaillées du texte biblique. Mais lorsque le Seigneur m'a fait voir que l'Église va prendre la fuite, m'a fait voir que l'Église va prendre la fuite, ils vont regrouper dans divers endroits. Mais c'est à travers l'Écriture, lorsque Jésus dit que c'est lui qui seront en Judée fuit dans les montagnes. C'est-à-dire, les montagnes, ce n'est pas une montagne qu'on va regrouper, mais on va regrouper ensemble. La montagne, c'est nous qui vont former cette montagne parce que c'est l'assemblée, c'est réunis ensemble. C'est-à-dire pour s'éclairer de la parole de Dieu, pour voir ce que la parole de Dieu déclare. C'est-à-dire pour que la terre engloutit la femme, c'est-à-dire si le fleuve, c'est le mensonge, les fausses doctrines, la terre qui va engloutir le fleuve que le dragon avait lancé, c'est la vérité. C'est-à-dire ce qui doit engloutir le mensonge, c'est la vérité. Ça veut dire l'Église de Dieu animée de la vérité de Dieu, puisque la femme avait eu les deux ailes du grand aigle. Jésus a dit que
et les cinq sages disaient aux cinq folles, allez vers les marchands, achetez-en pour vous. Ça veut dire, ils ont connu la révélation de Dieu. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Ils ont reçu le message de Dieu, l'enseignement de Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, il ne pourra pas troubler parce qu'il a connu la parole. Parce que ce qui peut nous maintenir dans la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans des fausses doctrines, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la vérité va engloutir mensonge. Et la terre secouit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Bien entendu aussi, il va y avoir Michael qui va aussi défendre l'Église de Dieu dans ces temps-là. Donc, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme parce qu'il ne pouvait pas l'attraper. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ce groupe-là, le reste de sa postérité de la femme, qui vont vécu les pires moments de la grande tribulation dans ce temps-là. Donc, c'est ça qu'il dit dans Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit, mesure le temple de Dieu, l'autel, qui représente les 144 000 qui vont enlever en premier, et ceux qui adorent, qui représentent la multitude en blanc, que le Seigneur va garder loin de la face du serpent pendant la période de la grande tribulation. Il dit, le parvis extérieur du temple, mets-les en dehors, ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Donc, le reste de la postérité de la femme, c'est ceux qui vont vécu les pires moments de la grande tribulation. C'est là nous restons pour l'Apocalypse chapitre 12, mes frères et sœurs bien-aimés. Ouais, comme mon frère a dit, là, le parvis, là, c'est les 5 sages, les 5 folles, puis tu as ceux qui vont juste à l'église le dimanche, puis qui ne croient pas aux prophéties encore, qui ne voient pas les prophéties arriver. Comme mon frère m'expliquait avec plus tard dans l'Apocalypse, je pense 17 ou 18, où ce qu'on dit à l'ange de sortir son cep pour moissonner. Mais quand on moissonne le riz, hein, quand tu moissonnes le riz, tu coupes, puis après ça, tu laisses une tige pour que le riz repousse. C'est la même affaire qui va arriver avec ce bout d'église-là. Quand il va voir les prémices enlevées, il va voir les autres partir sans feu et être protégés. Eux qui sont restés là, genre, la prophétie s'est réalisée devant leur face. C'est là, c'est eux autres qui vont être persécutés, que Satan va persécuter, qui va chasser. Parce que c'est les seuls qui ne vont pas avoir été, pas vouloir avoir pris le temps. Parce qu'ils vont avoir pris le temps plus d'être dans les choses frivoles, d'avoir le pied dans le monde et dans le Seigneur. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux juste avoir un ou l'autre. Soit tu es dans le monde ou soit tu es avec Dieu. C'est toi qui choisis et Dieu voit ton cœur. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs bien-aimés, que Dieu voit par le cœur. Nous, on voit par les yeux, mais Dieu voit vos cœurs. Fait que soyez sereins avec lui, puis aimez-le de tout votre cœur au lieu de rester accroché à des choses mondaines de ce monde. Pensez même pas 10 ans plus tard. Je vous le dis, pensez même pas à une vie à 10 ans plus tard, OK? Ça ne sert à rien. Commencez à entretenir votre relation dès maintenant avec le Seigneur. Parce que comme il l'a dit, il va passer comme un voleur si vous ne le faites pas maintenant. Puis comme mon frère l'a dit, si vous ne croyez pas maintenant que ça va arriver, prophétie, vous allez être ceux qui vont être persécutés la plus pire des persécutions pendant la tribulation. Puis moi, je vous le dis, ça va être une horreur totale si vous ne vous réveillez pas puis vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je l'ai entendu, je l'ai comme entrevu, puis j'ai lu qu'est-ce que Saint-Esprit a dit à certains servants de Dieu, pasteurs qui sont morts, qui ont laissé des livres, des preuves. Puis moi, je ne veux même pas en faire partie de ceux-là parce que ils ont tellement de choses de préparer pour ces chrétiens-là
Tu sais, quand on parle du temple de Salomon, là, qu'ils sont en train de reconstruire pour que l'impie s'assied dedans, ils ont déjà des guillotines pour faire les sacrifices perpétuels. Pensez-vous quel sacrifice perpétuel qu'ils vont faire? Pensez-vous que c'est de l'agneau qu'ils vont sacrifier? Non, ça va être des fils de Dieu. Ça va être des filles de Dieu qui vont sacrifier. Parce que la persécution va être là, parce que eux n'aimeront pas Dieu, et qu'ils vous aimeront pas. C'est ça que je veux vous dire, mes frères et sœurs. Commencez dès maintenant à bâtir meilleurement, à bâtir avec sincérité, amour et humilité Dieu. Car il vous aime. Il vous prévient à travers certains d'entre nous qui commencent à prêcher dans les rues, qui commencent comme moi, mon frère, à prêcher sur Internet, qui commencent à montrer la voie au monde, qui vous dit ces choses-là ne sont pas bonnes, que les gouvernements font. On vous prévient. Comme qui est écrit dans les Proverbes, c'est dans les Proverbes, il dit, quand l'intelligence se crie dans les rues, les gouvernements sont méchants. En ce moment, là, on crie dans les rues. On crie dans les rues que le Seigneur revient. Donnez-vous, repentez-vous, donnez-vous au Seigneur, parlez-lui, demandez-lui pardon, humiliez-vous. On s'humilie tous devant lui parce qu'on a tous été fourvoyés. On a tous été impliqués dans le capitalisme, à penser à soi-même de nos mains. On est maître de nos propres choix, de nos mains, puis on n'a pas de Dieu. Non, c'est pas vrai. Dieu a toujours été là avec vous. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à le voir, pas à l'entendre, pas à le connaître. Comme qui est marqué dans Osée 4, verset 6. Mon peuple se meurt par manque de connaissances. On manque tellement de connaissances qu'on s'est fourvoyé dans notre voie. On s'est fourvoyé en Dieu. On s'est fourvoyé partout. Mais là, mon frère est là avec moi, avec d'autres, puis qui vous dit, repentez-vous. Les signes sont là. Les sons ont été ouverts, les trompettes ont été sonnées. Tout est en train de tout est en train de se faire à vitesse grand V. Lentement, les lois sont en train de popper comme des bonbons pour tout le gouvernement mondial, la religion mondiale, l'armée mondiale, puis la monnaie mondiale. Ne pas me croire que vous n'avez pas vu le CBDC, Crypto Bank Digital Currency, la monnaie digitale qui est en train de s'installer, la monnaie mondiale. Tout est en train de s'installer. Comme mon frère a dit, tout a été fait. Maintenant, lentement, les choses sont en train de se faire, puis les promesses dans pas long, les promesses vont être en train de bouger dans pas long. Fait que c'est à vous et à vous seuls, mes sœurs, mes frères et sœurs bien-aimés, d'entretenir votre relation avec Dieu, de lui demander pardon, de s'humilier, puis de dire que vous l'aimez de tout votre cœur et de prendre un temps avec lui à chaque jour. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui Non. veulent passer des mots? Ben, c'est des questions, ben, des Ça, questions. Claudette, Non, as-tu des la questions? tête n'est plus là. La tête n'est plus là. Hmm. Avec mon rhume, là, je vais comme une vague. Ouais, j'ai remarqué C'est ça. limite qui m'appelle. Ouais. Chris-là, t'as-tu ma soeur, non? Chérie, t'as-tu des questions, toi? Non, Elle non plus, elle est tout, elle est partie un peu. on a tout. Ok. Bon, nous allons prier. Nous allons prier pour. Nous allons prier. Céleste Père, nous te disons merci pour ta faveur. Merci pour ta divine protection. Merci pour ta présence qui était au milieu de nous, pour nous guider dans cette conférence, afin que nous puissions présenter ta parole telle que tu nous as demandé, Père. Permets au que, Père de gloire, tes serviteurs et tes servantes qui vont écouter cet enseignement et que ton esprit puisse avec eux, qu'ils puissent comprendre ta parole, éclaircir et comprendre, Seigneur, oh Dieu, à travers tes écritures, à travers tes révélations, que tu vas les donner, qu'ils puissent comprendre ta parole et comprendre et les explications que tu nous as données et comprendre, Seigneur, oh Dieu,
le plan que tu as tracé pour mettre fin à ce monde ténébreux perdu. Père des gloires, je te prie de garder chacun de nous, nos frères et sœurs, Frère Charles, Saint Mélissa, Lydia, Lucas, et Chris Loud, Louenchia, Saint Claudette. Et nous te prions, Père des gloires, de nous garder en ton nom et de protéger nos enfants, nos familles, ma femme et le bébé, Sœur Mélissa et le bébé et Sarah. Que ta main puissante, Père des gloires, rayonne sur nous et sur notre famille, rayonne sur la famille de tous les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, les serviteurs et les servantes qui te servent. Rayonne, Seigneur, ô Dieu, sur tous ceux qui te cherchent et que tu les donnes des révélations, de l'esprit de révélation, qu'ils puissent révéler ta parole et comprennent ta parole, Père. Car le monde est bombardé de toutes sortes de fausses doctrines et de jour en jour, ça s'augmente et de temps à autre, Seigneur, ô Dieu, et de fausses doctrines se multiplient et ça rend, Seigneur, ô Dieu, ton Église serait dans une situation plus difficile à comprendre la vérité. Mais Père des gloires, que tes brebis, qui est dans ton pâturage, qu'ils s'hébergent, qu'ils se nourrissent, qu'ils boivent des eaux vives qui viennent de toi, Père, et garde-les dans ta présence et prends soin d'elles par ta parole vivante et permanente. Guidez-nous dans ta présence, Père, et continue à nous utiliser. Continue à nous utiliser, Seigneur, ô Dieu, pour les autres séances que nous aurons faire. Ô Père, gardez-nous dans ta présence et affermis chacun de nous et transforme notre vie. Nous présentons cette soirée devant toi, Père, et que tu rayonnes en nous et que tu gardes chacun de nous, Père des gloires, et nous revêtisses de l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit des conseils et des forces, l'esprit des connaissances et des craintes de l'Éternel. Affermis-nous chacun de nous, Père des gloires, que ta muraille de feu nous entoure et entoure chacun de nous, chaque serviteur et servante qui nous écoute, et entoure-les, Père, et garde-les par ta main puissante, et affermis-les par ta grâce. Oh oui, Seigneur, oh Dieu, tiens-les dans ta main, et garde-les, Seigneur, et préserve-les contre toute fausse doctrine, et garde-les dans ta parole, Père. Remplis-nous par ta main puissante, Père des gloires, et revêtis-nous, Seigneur, de ton ami, pour combattre toutes les ruses du diable. Revêtis chacun de nous, Père des gloires, de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle qui donne l'évangile de paix comme chaussure, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole, Père. Guidez-nous dans ta main puissante. Gardez-nous dans ta grâce, Père. Aidez-nous, Seigneur, ô Dieu, à vivre selon ta volonté et suivre tes préceptes et marche selon ton alliance que tu as faite avec nos pères. Et gardez-nous dans ta foi. Et que nous soyons tout le temps, Père des gloires, comme un récipient, une vase d'honneur pour servir à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Alors, passez une très belle soirée, mes frères et sœurs bien-aimés. À vendredi prochain pour la prochaine session. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez pour lui, avec lui pour toujours. Passez une belle soirée.